Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello à toi, on se retrouve dans ce 3e épisode de cette mini-série consacrée à la tentation des régimes de printemps. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à écouter les épisodes 127 et 128 qui précèdent. Alors à ce stade de cette mini-série, il y a une question qui arrive presque toujours. Si les régimes ne marchent pas, si c'est une mauvaise idée de s'y mettre, parce que derrière je vais juste reprendre le poids perdu, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que ça veut dire qu'on est condamné à choisir entre 2 options un peu déprimantes, soit faire des régimes toute sa vie, soit abandonner complètement son corps ? Et c'est là que beaucoup de femmes se retrouvent un peu coincées. Parce qu'elles ne veulent plus refaire de régime, mais elles ne se sentent pas non plus totalement bien dans leur corps. Et j'ai envie de te dire quelque chose d'important. Ces 2 aspects peuvent coexister. Oui, on peut vouloir sortir de la spirale des régimes et continuer à avoir envie de prendre soin de son corps et de sa silhouette. La question n'est pas l'envie de changement. La question, c'est la manière de s'y prendre, le chemin que tu vas choisir pour y parvenir. Parce qu'il existe une énorme différence entre 2 démarches. Une démarche de perte de poids qui commence par le désamour, la honte et le rejet, et une autre démarche qui commence par le respect. Et c'est exactement ce dont je vais te parler dans cet épisode. Je vais te montrer la méthode alternative pour perdre du poids, pour retrouver un poids d'équilibre que tu pourras maintenir dans le temps, qui sera pérenne, sans te restreindre, sans suivre une énième méthode de perte de poids ou un énième régime. Déjà, le postulat de départ de cette approche, c'est une histoire de mindset. Il faut vraiment que tu prennes conscience que pour que ça marche, ce qui va vraiment compter, ça va être ton point de départ. Est-ce que ta démarche commence par le rejet ou est-ce que ta démarche commence par le respect ? Parce que si ta démarche commence par le rejet, elle va se transformer presque toujours en régime et en restriction, donc derrière en compulsion, honte, culpabilité, reprise de poids. Mais si ta démarche commence par le respect, ça va devenir une démarche de soin, quelque chose qui se fait dans la simplicité, le plaisir, la durée. Oui, c'est possible. Je vais te donner les 4 étapes, les 4 axes à travailler dans cette approche alternative différente. Parce que si tu veux sortir du cycle des régimes, il y a vraiment plusieurs strates qui vont venir se superposer pour te permettre d'y parvenir. La première couche, le premier axe, je sais pas trop comment dire, mais le premier sujet sur lequel on doit se concentrer, c'est de revenir aux sensations alimentaires. C'est vraiment le premier pilier. Remettre les sensations alimentaires au centre, à savoir manger quand tu as faim. Être capable d'écouter ton rassasiement, c'est-à-dire le fait que progressivement ton estomac se remplit agréablement. Et ensuite, le point de stop, la satiété. La satiété étant la faim F-I-N de la faim F-A-I-M. Tout est lié. Si tu n'as pas faim au moment de passer à table, tu ne seras pas capable de ressentir ce point de stop, ce point de satiété. Et c'est important parce que sans ces repères internes, l'alimentation, elle devient vite chaotique. Rappelle-toi que les sensations alimentaires sont ta boussole. Ton corps est la machine la plus parfaite. Les sensations alimentaires ont été créées justement pour te permettre, en vrai, sans te prendre la tête et sans réfléchir, de réguler tes prises alimentaires et donc de réguler ton poids. Mais les années de restriction, l'abondance alimentaire, la transformation de l'alimentation, etc., fait que on s'est complètement perdu en chemin. Donc quand on réapprend à écouter ces signaux, il y a quelque chose qui change profondément. La nourriture redevient un dialogue avec son corps.
pas un combat. Et quand on a une envie de fromage ou de steak rouge, on ne le voit plus du tout de la même façon que quand on est au régime à se dire j'ai pas le droit à ci, j'ai pas le droit à ça. Les sensations alimentaires, c'est vraiment l'un des piliers, c'est la raison pour laquelle j'ai créé le programme d'activation, le programme de passage à l'action Mission Sensation Alimentaire qui te permet en 30 jours de remettre en place les conditions favorables pour te permettre de retrouver et de respecter tes sensations alimentaires de faim et de satiété. Le deuxième axe qu'il faut travailler, c'est d'apaiser la relation aux aliments. Et ça va passer par arrêter de diaboliser certains aliments. Parce que, je t'en ai déjà parlé, plus un aliment est interdit, culpabilisant ou diabolisé, et plus il va devenir puissant et attirant psychologiquement. Quand on réintroduit de la permission et de la souplesse, la nourriture perd peu à peu son pouvoir d'obsession. Si je te dis que tu peux avoir du chocolat à chacun de tes repas pour tout le reste de la semaine, tout le reste du mois et tout le reste de ta vie, je peux t'assurer qu'il y a beaucoup moins de risques que tu te jettes sur la tablette à la fin de la journée. Et c'est vraiment souvent à ce moment-là que les compulsions commencent à diminuer. Le troisième axe ensuite que tu as besoin de travailler, c'est comment créer un environnement qui soutient ton corps. Prendre soin de son corps, ça passe pas par des règles strictes, ça passe pas par des changements complètement drastiques. Ça passe plutôt par des petites habitudes au quotidien qui vont venir soutenir l'équilibre. Des repas plus réguliers, des aliments rassasiants, manger dans de meilleures conditions, comme prendre une chaise, se mettre à table, éviter de manger en marchant ou en regardant des écrans, et ralentir. Ce sont souvent des ajustements simples, mais qui changent beaucoup de choses. L'idée, c'est vraiment de réduire ce qu'on appelle les points de friction. Aujourd'hui, tu veux manger mieux. Qu'est-ce qui fait que pour l'instant, tu n'y arrives pas? Est-ce que c'est que par exemple, t'as pas assez de légumes parce que quand on achète, ils s'abîment trop vite? Eh ben, tourne-toi vers des mélanges de légumes surgelés prêts à l'emploi. Est-ce que c'est que quand t'as faim, il faut très 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 vite manger quelque chose? Eh bien, je t'ai fait l'épisode 125 sur le sujet du meal prep. Tu peux non pas forcément préparer tes repas pour toute la semaine, mais simplement faire un petit peu de batch cooking, de légumes, de protéines prêtes à l'emploi que tu vas stocker par exemple dans ton congélateur et ce qui va te permettre d'assembler des repas nutritionnellement intéressants en un temps record. Donc il faut vraiment que tu réfléchisses à ton environnement et aux différents points de friction et que tu les améliores. Le piège courant, c'est de se dire je vais jeter tous les aliments plaisir, on voit plein de vidéos, tu prends un sac poubelle et tu jettes le Nutella, les biscuits, etc. Non, c'est pas ça la solution. La solution, c'est comment accéder à une alimentation qui est plus riche, plus intéressante nutritionnellement, en continuant de garder tes biscuits, une cuillère de Nutella de temps en temps, un bout de pain. C'est pas ça qui va te faire prendre du poids. Ce qui te fait prendre du poids, c'est le fait de te l'interdire. Parce que c'est l'interdit et la restriction qui créent la compulsion. Et puis enfin, le quatrième axe sur lequel tu as besoin de te concentrer, c'est de remettre du mouvement dans ton corps. Pas du sport pour te punir, compenser ou brûler des calories, mais du mouvement pour habiter ton corps, retrouver de l'énergie, remettre du vivant. Marcher, bouger, respirer, ça va t'aider pas juste pour ton corps, mais aussi et surtout pour ta santé mentale. Il y a une phrase, moi, que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup accompagnée au cours des derniers mois et des challenges que j'ai traversés, c'est la dépression déteste les cibles en mouvement. Bah ouais, quand t'es en mouvement, ton humeur remonte, ton énergie remonte, et évidemment, quand tous ces indicateurs remontent, on est moins susceptible d'aller se jeter sur la bouffe. C'est vraiment une relation beaucoup plus douce au corps qui se met en place progressivement. Prends conscience de tout ce dont ton corps est capable. Prends conscience de tout ce que ton corps fait déjà sans que tu aies besoin de lui demander. Rappelle-toi qu'à chaque instant, ton cœur bat, tes poumons te permettent de respirer sans que t'aies aucune instruction à donner. Ton corps est la plus parfaite des machines. Il est temps de s'en rendre compte et de lui refaire confiance. Donc tu vois, en résumé, il y a vraiment une distinction essentielle à faire dans cette approche. C'est que la différence entre un régime et cette démarche de soin, c'est le point de départ. Encore une fois, le régime part du rejet, le soin part du respect. Donc pose-toi la question, toi aujourd'hui,
Est-ce que tu es dans une démarche de rejet de toi, de ton corps, de ta valeur, ou une démarche de respect? Je suis une belle personne, je mérite le meilleur, je mérite de me sentir vivante, vibrante, flexible dans mon corps. Sois honnête, sois lucide. Parce que si tu écoutes ce podcast, c'est peut-être que toi aussi tu as passé beaucoup d'années à essayer de contrôler ton corps, à lutter, à te promettre que cette fois-ci ce sera la bonne. Mais peut-être que la vraie question aujourd'hui n'est plus comment est-ce que je peux enfin réussir mon prochain régime. Peut-être que la vraie question c'est aujourd'hui comment est-ce que je peux enfin apprendre à prendre soin de moi sans me faire la guerre en permanence. Alors si ce sujet résonne en toi et que tu sens que tu as envie d'aller plus loin dans cette démarche, mais que tu ne sais pas forcément par où commencer ou que tu es englué dans beaucoup de peurs et beaucoup de croyances, je t'invite à rejoindre mon accompagnement Déjeuner en paix. Déjeuner en paix, c'est le programme le plus complet et le plus encadré pour sortir de l'alimentation émotionnelle compulsive. C'est un programme sur 12 semaines que j'ai créé en 2020. On est déjà à la 18e session avec plus de 500 femmes accompagnées. C'est un espace que j'ai créé pour sortir ensemble du cycle des compulsions, apprendre à réguler les émotions autrement que par la nourriture et reconstruire une relation apaisée avec ton corps. J'organise seulement 2 à 3 sessions par an. La prochaine commence le 16 mars et quelques dernières places restent disponibles. Si tu veux en savoir plus, tu trouveras toutes les informations et le lien d'inscription dans la légende de cet épisode. Tu peux aller dans la légende de cet épisode où tu peux aller directement sur mon site johannaverdi.com/déjeuner en paix. Voilà, j'espère que cette mini-série te permettra de prendre de la hauteur sur tous les discours régimes qui vont t'inonder dans les prochaines semaines, que ce soit sur les réseaux ou dans ton entourage direct. Prends du recul, prends de la hauteur, rappelle-toi le chemin déjà parcouru, ce que tu as déjà testé, ce qui t'a fait te casser le nez et réfléchis vraiment à tes intentions pour les années et les décennies qu'il te reste à vivre et que je te souhaite belle et libérée du poids de la bouffe. Alors si tu sens que c'est le moment de travailler directement avec moi, n'hésite pas à me rejoindre et moi je te retrouve de toute façon la semaine prochaine dans un nouvel épisode de podcast. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.